On a ici un adaptateur USB-C, donc 10 en 1, avec divers périphériques. Donc, on va commencer par le début. Là, on a une prise USB-C. On n'en a qu'une sur le modèle. Donc, on a une prise USB-C en PD 100 watts. Donc, c'est-à-dire que là, vous branchez l'USB-C sur votre PC ou Mac. Et là, vous branchez votre chargeur. Et le boîtier ici résiste à 100 watts. C'est un des plus puissants du marché, je dirais. Cette marque a pour habitude de mettre des choses compatibles avec les MacBook Pro. Et les MacBook Pro chargent à environ 85 watts. Donc il faut quelque chose de puissant. Tout ce qui est Alienware aussi. Donc on a après deux prises USB 3.0, un port HDMI, donc compatible 4K, un port VGA, pratique chez les clients avec leur vieux vidéoprojecteur par exemple. On a ici le port RJ45 compatible 10, 100 et 1000, donc en giga. Si on a la fibre comme moi, c'est vachement pratique. Sinon, autant rester en Wi-Fi. On a le port SD et micro SD. Et un troisième port USB 3.0. Et le petit dernier qu'on voit ici, le jack 3,5, très pratique. Donc moi ça me sert soit à transporter chez un client pour le VGA, accéder à son réseau ici, ou tout simplement j'en ai un deuxième à mon bureau avec tous mes périphériques branchés dessus, clavier, souris, écran externe, carte SD, et quand j'arrive chez moi je branche juste l'USB-C et tout est connecté. Donc c'est hyper pratique, le câble est assez robuste, on voit qu'il par contre qu'il commence déjà à se déformer ici. Donc j'espère que c'est juste esthétique et que dans quelques mois ça va pas s'aggraver quand même. On a une garantie de 12 mois donc c'est vachement bien. On a le contact ici derrière. Donc le produit est bien fini, c'est vachement bien. Adaptateur USB-C, donc 2 en 7. Donc il y a le port USB-C qu'on voit ici. Donc il encaisse 100 watts, donc pour le MacBook 15 ça passe. On a 3 ports USB 3.0, un port SD et un port micro SD. Et on a ici l'HDMI Ultra 4K en 60 Hz. On a la petite adresse mail, très pratique si on veut poser une question au support. Tout est indiqué sur la petite boîte. Donc au niveau de l'USB, donc toutes les vitesses de transfert sont correctes, peut-être à part celle de l'USB 3.0 qui est un peu moindre. Tout dépend des fichiers qu'on transfère sur l'ordinateur. Même en jouant, j'arrive à garder une belle résolution. Donc l'Ultra 4K est respecté. Vitesse de transfert, je pense qu'en fait un USB-C est séparé pour l'HDMI et un autre pour le reste et pour le port de charge. Mais dans l'ensemble c'est un bon produit. Sans forcer, ça passe, ça bouge pas. Enfin, faut pas lui en demander trop non plus, mais c'est propre. Sur le bureau, c'est nickel. Livré avec une petite pochette. Très pratique pour éviter que ça se balade. On apprécie. Historique, comment ils sont morts et qu'est-ce que ça fait mourir de cette façon, Jeanne d'Arc par exemple, etc. On reviendra sur ça dans 15 jours, donc dimanche, pas prochain, mais l'autre, après la diffusion de cette émission, vous aurez une autre émission de Philippe Boxo. Pour terminer, pourquoi on fait rentrer des comédies?